Merci pour votre présence. Je ne peux pas prêcher sans dire merci à Dieu. Parce que si je suis là, c'est Dieu qui a permis que je sois là. Alors je lui dis d'abord un grand merci pour ses bienfaits. Et je dis aussi merci à l'organisatrice de cet événement et au l'homme de Dieu qui est là et à vous tous qui est là. Que les bons dieux vous bénissent. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Amen. Est-ce qu'on est à l'église? Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à prier en Europe. Tout est bon, tout est clarifié. Il y a les chauffages, il y a les tam-tams. Il y a même des instruments. Nous, on a commencé, il n'y avait rien du tout. Amen. Amen. Je me souviens, en 1998 ou 1997, on n'avait rien, on n'avait que la tam-tam. Et quand on commençait à chanter, et Dieu descendait, il a agi de grandes choses. Alors la Bible dit, il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Ce Dieu-là, il n'est pas changé. Alors il n'est pas seulement un Dieu des instruments ou de l'électricité. Il est aussi le Dieu qui appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Alors Dieu voit ta motivation malgré il fait froid. Malgré il n'y a pas de l'électricité, mais tu es là. Mais je crois que ce Dieu-là te fera du bien. Amen. Prenons nos Bibles vite. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 60, première verset. Amen. Amen. Lève-toi dans ta jeunesse et saisis ta destinée libre. Cela nous suffit. Amen. Parce que ma Bible me dit, lorsque Christ était parti, ses disciples, ils étaient enfermés quelque part. Je ne crois même pas qu'il y avait l'électricité à cette époque-là. Mais lorsque Christ est apparu, leurs vies sont changées. Je crois qu'il y a la présence de Dieu. Ésaïe, chapitre 60, verset 1. Je lis où il y a quelqu'un qui peut me dire. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ésaïe 60, verset 1. Oui. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ouais. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé. Dans d'autres versions, il est écrit, lève-toi, sois brillé. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Dans d'autres versions, il est écrit, lève-toi, sois brillé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Et notre thème s'intitule « Lève-toi dans ta jeunesse et saisis ta destinée ». Un homme qui cherche à saisir quelque chose, ce n'est pas un homme qui reste assis. Ce n'est pas un homme qui regarde à gauche ou à droite. C'est un homme qui a un objectif. D'abord, nous voulons faire l'effort de savoir qu'est-ce que signifie le mot « lever ». Lever, cela veut dire mouvoir quelque chose de bas en haut et faire monter, le placer à un niveau supérieur. Cela veut dire quelque chose qui est en bas, vous le soulevez, vous mettez en haut. Cela veut dire dans notre vie, si nous avons besoin de faire des efforts pour saisir notre destinée, nous avons besoin de se lever. Dans chaque pays, dans chaque nation, lorsque des femmes ou des hommes se lèvent, il y a toujours de la liberté. L'élévation ou la liberté ne vient jamais gratuite ou assise comme ça. Dieu agit, nous devons aussi agir. La Bible dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. On n'entend jamais la libération comme ça. Alors c'est à toi de se lever. D'abord, une destinée c'est quoi? La destinée c'est un Dieu, un homme et un chemin. C'est pour cela dans ton destinée, tu n'es pas obligé de t'attacher à tout le monde. Car tu peux rater ta destinée. Lorsque tu as un Dieu, tu as un chemin, cela te suffit.
Paul savait ces choses, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit à Paul? Ma grâce te suffit. Paul faisait de miracles, il avait une charde, mais il demandait à chaque fois à Dieu. Mais le Christ lui a dit, ma grâce te suffit. Vous savez, dans la vie chrétienne, on va rencontrer tout le monde, beaucoup de gens. Mais ce qui est très important, lorsque vous avez Dieu, demeurez dans la présence de Dieu. Amen. Il faut se lever. Un homme qui se lève, c'est un homme qui a pris une décision. Car la décision change les circonstances. La décision même dans la maison change le lieu. Lorsque vous êtes dans la maison, le jour que vous allez prendre une décision, les choses changent. Même sur votre enfant, lorsque vous ne prenez pas la décision, les choses restent pareilles. Mais lorsque vous allez décider de parler, les choses vont se changer. J'aimerais qu'on puisse aller un par un. J'ai divisé notre thème à 3 parties. Comme vous avez vu, le thème c'était lève-toi dans ta jeunesse et saisis ta destinée. Et je le sépare en 3 parties. Et le premier, se lever. D'abord, quand on dit se lever, cela veut dire quelqu'un qui était en bas, il se met en haut, ou soit prendre quelque chose de le mettre en hauteur. C'est ce qui est très important. Le jour que vous allez se lever, c'est le jour que votre vie doit changer. Même pour cette église, si vous voulez que ça puisse avancer, c'est vous allez se lever. Amen. Lorsque la jeunesse se lève, c'est toute une nation qui se lève. Amen. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est ce qui sera pour cette église pour le lendemain. Amen. Les vieux ou les pasteurs que vous voyez aujourd'hui, ils seront plus. Ils ne seront pas là éternels. Ma Bible me dit, une autre génération passe et une autre génération arrive. Mais le problème, c'est quoi? La jeunesse doit être bien formée. La destinée, c'est un Dieu, un homme et un chemin. Lorsque vous avez un destiné, vous allez savoir que vous avez un Dieu et vous avez un chemin à suivre. Amen. Amen. C'est ce qui est très important. Ces versets bibliques que nous venons de lire, qui nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Un homme qui est levé, cela veut dire un homme qui est la gloire de Dieu est sur lui. Amen. La gloire qui se dit en hébreu, kabod, ou ikabod, cela veut dire que lorsque vous vous levez, cela veut dire que vous avez une gloire sur vous. C'est ce qui est très important, même si vous lisez dans la Bible. Un jour, le prophète Élie, il s'est levé. Il a dit, que l'on sache, il y a un Dieu en Israël. Vous savez voir, un jour, le prophète Élisée, il s'est levé. Il y avait un général qui s'appelait au nom de Naaman. Pendant qu'il cherchait la guérison, il avait lepré. Son président ou son roi, il a fait un courrier pour envoyer au roi d'Israël. Mais lorsque le courrier est arrivé, le Messie, il a dit, ces messieurs cherchent des problèmes avec moi. Je suis qui pour guérir un homme? Mais laisse-moi te dire, ce que les hommes ne peuvent pas faire, c'est Dieu a la possibilité de faire. Amen. Ce qui est impossible à la France de faire, Dieu a la possibilité de faire. Amen. C'est ce qui est très important. Un homme, quand il se lève, cela veut dire que les choses commencent à se changer. Amen. Quand tu ne te lèves pas, même pour ton église, ça restera comme ça. Ce n'est pas les anges qui vont venir ici pour descendre un commandeur à faire ton œuvre. C'est à toi de faire quelque chose. Ne viens pas à l'église pour dire que non, je ne viens pas, je suis jeune, je viens toujours pour regarder. Il y a eux qui font. C'est le pasteur, c'est l'évangéliste qui fait non. Dans l'œuvre de Dieu, nous tous nous sommes utiles. Amen. Tu peux gagner les âmes pour l'œuvre de Dieu aussi. Amen. Il y a des gens qui disent non, ça c'est ma copine dedans. Mais ta copine là, le chemin qui te ramène, ce n'est pas le chemin de Dieu. Mais tu ne le lâches jamais. La vie, ta façon que tu vis, ça te ramène un jour tu dois arrêter dans ta vie. Il est très important que nous puissions comprendre que nous venons à l'église pour l'éternité. Yes. Un jour, nos âmes seront redemandées à Dieu. L'église est là juste pour le perfectionnement de nos âmes. Nous ne venons pas à l'église pour trouver des papiers. Nous ne venons pas à l'église pour trouver le mariage. Si vous voulez les papiers, c'est la préfecture d'Irône. L'église pour le perfectionnement des âmes. Mais ma Bible me dit rien n'est impossible à Dieu.
La Bible dit, garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de vie. Lorsque vous avez un destiné avec Dieu, vous ne mourrez pas. Peu importe les situations qui peuvent se lever dans votre vie. Lorsque vous êtes fille ou fils de la promesse, vous ne mourrez jamais. Lorsque vous avez un destiné avec Dieu, même si vous voyez dans votre vie, tout est fermé. Laisse-moi te dire, rien n'est impossible à Dieu. Job savait ces choses. Un jour, s'est levé, sa femme le disait, tu peux injurier Dieu que tu mères ta vie limite par là. Il comprenait, il savait que si je vis, parce qu'il y a quelqu'un qui m'accorde le souffle de vie. Il a dit, je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Là où les âmes, les amis, ton mari, ta copine t'a abandonné, c'est là où Dieu commence. Amen. Vous savez, dans notre vie, les choses, on entend peut-être, tu ne vois rien du tout. Tu peux dire que Dieu m'a abandonné. Mais il est écrit, Dieu n'abandonne jamais personne. Amen. Il a dit à Josué, je ne t'abandonnerai jamais. Et je ne te délaisserai point. Tu peux dire aujourd'hui, oh, ils m'ont abandonné, oui. Avant que Dieu puisse agir dans ta vie, il faut que les gens puissent t'abandonner. Vous savez pourquoi? Si Dieu te bénit, mais il y a quelqu'un qui fait des choses pour toi, il te dira, et Dieu n'a pas besoin de cette gloire. Amen. Et Dieu ne sépare jamais sa gloire avec personne. Amen. Dieu veut, quand il te donne, les gens te voient dans la rue, ils disent, ah, il y a une mawa. C'est ça, ce que Dieu veut. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Rien ne peut m'empêcher de prêcher la parole de Dieu. Peu importe le temps, peu importe les circonstances. Je vous prêche, j'étais maladie sérieusement. J'ai dit, et je ne me levais même pas. Mais je priais à Dieu. J'avais le programme mercredi, samedi et dimanche. J'ai dit, c'est à toi de voir et à toi de décider. Comme lui, il n'a pas changé, et moi, je ne changerai rien. Même il y avait une personne, je pouvais prêcher tranquillement. Parce que je comprends. Le souffle de vie ne m'appartient pas. Si il m'appartenait, le jeudi, je pouvais marcher. Le vendredi, je pouvais même aller au boulot. Et je n'arrivais même pas. Alors j'ai compris quelque chose. Il y a les propriétaires des souffles de vie. Amen. Lève-toi! Sois éclairé car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Le problème, c'est quoi? C'est se lever d'abord. Prendre une bonne décision. Car la destinée, c'est un Dieu, un homme et un chemin. C'est pour cela, dans ta destinée, tu n'es pas obligé d'associer tout le monde. Car tu peux échouer aussi. Parce que tu as invité tout le monde. Lorsqu'ils vont te faire les efforts, ils vont dire, mais lorsque quand Dieu te donne, les choses changent. Bien-aimé, j'ai vu Dieu faire des choses étonnantes. Vous allez voir, Dieu fait des choses, vous demandez, c'est lui, c'est lui. Le problème, c'est quoi? Parce qu'il avait un bon Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce que je prêche? Bien-aimé, la destinée, c'est un homme, un Dieu et un chemin. Lorsque vous avez Dieu comme votre soutien, lorsque vous avez Dieu comme votre alpha, sache-le bien qu'il sera aussi votre oméga. Amen. Lorsque Dieu est votre alpha au début, lorsque les choses ne marchent pas, il reviendra comme oméga. Amen. Parce qu'il avait commencé avec vous. Amen. Et il terminera avec vous. Amen. Le boulot que tu as commencé, si tu avais commencé avec Dieu, même s'il y a de combats, laisse-moi te dire, ce Dieu-là se lèvera. Amen. Au moins, on ne me met pas dans le mariage parce qu'il n'y a pas Dieu en toi. Au moins, si je prends le boulot 2 ou 3 jours, je suis viré parce que tu n'as pas Dieu en toi. Mais lorsque vous avez Dieu comme l'alpha et oméga, même s'il y a des combats, ça commence mal, ça finira toujours bon. Amen. Et les gens diront, mon boulot. Alors c'est ce qui est très important, de savoir que dans la destinée, il y a un Dieu, un homme et un chemin. Parce que si nous voulons aller pour définir la définition, ça ne donne pas ça. C'est une autre façon. Mais tant que nous sommes des chrétiens, nous devons réfléchir comme Christ. Si on nous appelle aujourd'hui des chrétiens, cela veut dire que nous sommes les diminutifs de Christ. Pendant que Christ était sur la terre, personne n'a jamais appelé ses disciples chrétiens. Mais lorsque Christ est parti,
tout ce qu'ils faisaient, leur façon de parler, et tout le monde voyait et il disait, il parlait comme Christ. Amen. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible pour ta destinée. Tu n'as encore rien perdu. Lorsque tu es en vie, crois toujours. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ont déjà perdu leur foi. Ils sont restés foi. Je ne sais pas, foi d'Ingombi, foi d'Itaba. Non. Mais je parle ici de foi, de la fondement chrétienne. Des gens qui viennent à l'église, mais ils ne croient même pas eux-mêmes. On a les le problème, c'est pas soi. C'est pas ça. Le problème, tu dois te lever. Lorsque tu te lèves, tu peux sauver toute une nation. Esther se levait un jour, il a dit, aujourd'hui, j'irai, je verrai les rois. Mais à cette époque-là, la Bible me dit, c'était difficile lorsque vous n'avez pas les rendez-vous avec les rois pour entrer là-bas. Mais lui, il a dit, je n'ai 3 jours, et moi, je me leverai et j'irai. Amen. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est pour cela, ce qui est très important dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas de regarder ni à gauche, ni à droite. Non, ce pasteur-là, à Pengouya, non. Rien à voir avec toi. C'est ce qui est très important. Regarde ta destinée. Où tu vas aller? Ça va finir où? Car un jour, ton âme sera redemandée. Je suis en train de vous prêcher, peut-être. Je sortirai ici, vous allez entendre, je suis bien en vie. Mais ce qui est très important, si je marchais, je parlais de la part de Dieu pour dire vrai, mon âme sera reposée en paix. Mais le problème, si je faisais ça pour pleurer au monde, mon âme sera dans le lieu de tourment. J'ai rien fait. Ce qui est très important dans la vie chrétienne, ce n'est pas de chercher ni à gauche ni à droite. Notre vie, notre foi doit être fondée selon la travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Des familles sont divisées aujourd'hui à cause de prophéties. Des familles sont divisées aujourd'hui à cause de problèmes. Toujours des problèmes, les gens qui prient. Cette génération ne doit pas subir ces choses-là. Oh, je pensais que je parle à la génération. Oh, bien la famille lorsque tu veux devenir chrétien, mets tout ça à côté. La Bible dit, il n'y aura ni grec, ni juif, ni l'esclave, car tous, ils ont reçu l'esprit de Dieu. Vous voulez un exemple? Si vous allez en Chine, un Chinois parle en langue, il ne parlera jamais en chinois. Il parlait en robo, chara, maraspiri. Vous voyez un Congolais parler en langue, ça revient pareil. Cela veut dire que nous tous, nous avons une seule même esprit. Cette génération ne doit pas suivre des choses qui ont détruit des familles avant nous. Nous sommes là pour arranger, rassembler. Nous sommes là pour être des modèles. Vous êtes là afin qu'un jour, lorsque vous allez se lever dans votre famille, dans votre église, dans votre nation, que les choses doivent changer. Josué se levait un jour, un homme de la même nature que toi. À l'époque, je peux dire que Josué ne connaissait pas bien du tout Jésus, mais il a fait arrêter le soleil. À combien plus forte toi qui a reçu l'esprit, qui a résisté Jésus-Christ entre les morts. L'esprit là résiste en toi, l'esprit là habite en toi, c'est le Saint-Esprit. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, même ce que vous ne pouvez rien faire, mais lorsque vous avez le Saint-Esprit en vous, vous pouvez le faire. L'onction, c'est une substance tangible. Lorsque vos mains ne doivent pas arriver pour agir, mais lorsque vous avez l'onction de Dieu, tout peut se faire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque un peuple se lève, il y a toujours la solution. Amen. Lorsque dans une nation, la jeunesse se lève, celui qui dirige, il a peur. Parce que le problème, c'est quoi? Gédéon, il est sorti dans la famille pauvre. Un jour, Dieu l'appelle pour lui donner l'émission. Il a dit, je suis le plus pauvre de ma famille.
dans un petit pays à Manassé. Mais Dieu l'a dit, lève-toi avec la force que tu as. Lorsque quelqu'un se lève, c'est là où Dieu aussi se lève. Lorsque toi tu n'as pas de force, mais celui qui t'a dit de se lever, il a la force. Peut-être que vous avez grandi ici, mais en Afrique, lorsque vous voyez un petit enfant, il te dit Yo, dans mon bête, ok, bah. Il faut bien regarder à côté de lui. Il y a quelqu'un qui se cache, qui est plus fort que lui. Dès que tu le touches, tu le verras. À combien plus fort le Dieu qui dit et les choses arrivent. Je vis des gens qui n'ont jamais mis au monde. Je ne parle pas de la Bible, dans la vie humaine. 10 ans, 15 ans de mariage sans enfant et Dieu là le donne. Ne pleure pas parce qu'aujourd'hui les choses ne changent pas. Les problèmes, c'est à toi de se lever. Notre Dieu est actif. Les choses ne changent pas dans ta vie. Pourquoi? Parce que toi, tu es inactif. Le jour où tu deviendras actif, c'est le jour-là que les choses doivent se changer. Bien-aimé, deviens actif dans l'œuvre de Dieu. Ne dis pas que non, mais dis donc, je ne peux pas prêcher, moi je ne peux pas aller évangéliser, je suis encore jeune, mais dis donc, mais ces choses-là, c'est pour une heure. Et un jour, Dieu te demandera. Tu veux seulement celle-là qui devient ma copine est dedans, mais c'est lui-là qui volera ton mari un jour. Mais lorsque tu es à Dieu, tu dois te lever pour saisir ta destinée. Bien-aimé, quand tu ne te lèves pas, ta destinée sera volée. Et ta destinée sera changée. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent la destinée qui n'était pas Dieu n'a jamais décidé pour elle. Amen. Oh non, ça c'était pas ma destinée. Eh bien dis donc, quand tu te lèves pas, c'est comme ça. Le jour où tu décideras de se lever, Dieu changera ta vie. Dieu peut changer même ta destinée. Il est le maître de temps et de circonstances. Tu arrives quelque part, on te dit ici à Lyon, Makambouébéba, tu le diras. Ma Bible me dit, là où je foulerai la plante de mes pieds, il me l'a donné en possession. Amen. Oh, toi ici, on ne t'aime même pas. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Le problème, c'est quoi? Mon peuple périt par manque. Nous naissons dans des familles différentes. Personne ne connaît des choses qui sont passées avant toi. Mais toi, tu peux être la fin de ces choses-là dans ta vie. Dans ta famille, tu peux être la fin des choses. Ma Bible me dit, Jésus-Christ est la fin de la loi. Tout le monde qui ont vécu dans l'Ancien Testament, il n'y avait que de loi. Il n'y avait que de loi. Mais lorsque Christ est revenu, il nous a ramené la grâce. La grâce nous évite de s'attacher tout le temps. Oh, nous c'est comme ça, nous c'est comme ça. Non. Il est le fin de la loi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Deuxième point, c'était la jeunesse. Amen. Amen. Maintenant, notre Bible est dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, du verset 12. Je lis la parole de Dieu. Vous avez trouvé? Nous sommes là. Nous sommes là. Amen. Oh, nous ici, encore on est à l'école. Amen. Amen. 1, 4. Verset 12. Timothée chapitre 4 du verset 12. Je lis la parole de Dieu. Amen. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité. Notre version, il est écrit en amour, en foi et en pureté. Amen. On peut s'asseoir. La Bible nous dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en conduite, en charité, en amour, en foi et en pureté. Dans d'autres versions, Bible expliquée, il est écrit que personne ne te méprise parce que tu es jeune, mais sois un exemple pour le croyant dans tes paroles, dans ta conduite, ton amour
ta foi et ta piété. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, nous sommes en train de vivre dans le temps de la fin, où toutes les choses sont déjà changées. Tu arrives quelque part, on te dit non, ben dis donc, tu es jeune. La Bible me dit que personne ne méprise ta jeunesse. Lorsque vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous portez la marque de Jésus-Christ. Amen. 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 Un petit exemple. Les gens qui travaillent à Tessel, quand ils arrivent, même si la porte est bloquée, donc dès qu'il a sa badge, ils montrent, ils vont l'ouvrir directement et il entre. À combien plus fort tu as la marque de Jésus-Christ, ta vie reste le même, ta destinée reste le même. Amen. Celui qui ne change pas, il s'appelle Rabbi. Mais ta vie peut changer. Amen. Que personne ne méprise ta jeunesse. C'est apôtre Paul qui dit à Timothée, bien-aimé, je crois à cette jeunesse, je crois à cette génération. Nous aussi, on peut faire des grandes choses. Là où nos pères, là où nos familles sont limitées, mais lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous pouvez aller au-delà. Oh, nous, dans notre famille, dès que tu as juste ton bac, tu peux te marier. Non, tu peux aller au-delà. Au-delà de cela, aller même à l'université, avoir même le bac plus 5. Tu seras le premier de ta famille à avoir le bac plus 5. Oh, donc dès que tu as juste attends, je te ramène là-bas, femme de ménage. Il y a de génération à génération, il faut changer. Pourquoi tu vas te marier quand? Non, si tu avais marié avec ton bac, laisse-moi d'abord étudier. Amen. Le mariage ne va pas se courir. Je me marierai avec le temps. Amen. On ne se marie pas pour prouver les autres. Que j'ai trouvé un bon mec, j'ai trouvé une belle femme. On se marie quand on devient prêt pour le mariage. Amen. On devient prêt pour le mariage. Ce n'est pas une concurrence comme nous voyons aujourd'hui. Il a fait le fiançailles, il faut moi si tu ne m'épouses pas là, on se sépare. Le problème c'est pas ça. Mariez-vous et restez pour du bon. C'est ça ce qui compte. Dans notre jeunesse aujourd'hui, tous les choses sont changées. Ça part trop rapide. Tu racontes que 6 mois, il te donne même la date, la fin d'expiration. Je te donne juste 1 an. Si tu ne m'épouses pas là, je ne veux plus te voir chez nous derrière. Le problème c'est pas ça. Il faut que mon cœur, que je sois convaincu. C'est toi. Mais si dans mon cœur je ne sais pas, comment tu peux me pousser? C'est des choses comme ça qui détruisent, qui salissent le nom de Jésus. Et c'était des chrétiens, c'est eux qui sont mariés, maintenant ils sont divorcés. Le problème, c'est ça le problème. La jeunesse d'aujourd'hui doit changer les choses. Dans notre famille, c'était qu'avant que tu puisses te marier, il faut avoir d'abord des enfants en dehors du mariage. Tu peux être le premier à arrêter ça. Tu te lèves dans ta famille, tu dis c'est fini dans cette famille. Personne affrontera avant le mariage. Et il y aura des gens, ils vont te dire quand tu arrives aux arènes, Fabiola, non, c'est pas une Fabiola Nazananzami. Et c'est là que tu as la base là qui va mon soukananga jusqu'ici. Ils vont beaucoup attendre. C'est là qu'il va y avoir la Bible, mais jusqu'ici, lorsque tu as Jésus-Christ comme l'alpha, lorsque tu auras des problèmes, il se présentera comme Oméga. Mais lorsque tu avais commencé tes soucis, tes problèmes sans lui, pourquoi la Bible dit quand un malheureux crie, il attend, il vient pour le délivrer. Mais l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui que les craint et il arrange en ange. C'est ça la différence. Quand on dit camper, c'est cela veut dire qu'il est juste là, il tourne, il te surveille. Que personne ne méprise ta jeunesse. Ces choses-là doivent s'arrêter. Dans cette génération, nous devons changer les choses. Même dans ta famille, ils vont dire comment elle est mariée. Parce que nous, dans notre famille, il faut avoir d'abord 2 enfants pour se marier. Mais elle se marier comme ça. Cela veut dire rien n'est impossible à Dieu. Lorsque vous êtes chrétien, les choses commencent à devenir difficiles dans votre vie. Sachez que ça doit devenir aussi impossible.
Mais quand ça devient impossible, vous appelez celui qui change l'impossible à la possibilité. Lorsqu'il vient, il change les calculs des matchs. Il est le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Un Dieu qui connaît bien. Quand votre vie commence à devenir compliquée plus que la mathématique, lui, il maîtrise ça très bien. Lorsque toi tu sais que D est égal à B carré moins 4AC, lui il connaît la réponse. Les choses peuvent compliquer ta vie. Ne panique pas. Celui qui t'a créé, il connaît ta destinée. Dans ta destinée, tu n'as pas besoin de chercher ni à gauche, ni à droite, mais de rester là où Dieu t'a placé. Là où Dieu t'a pris, tout le monde te connaît, mais là où Dieu te ramène, personne ne connaît. Un homme qui finit à chercher Dieu tout le temps, il ressemble toujours à ce Dieu-là. Bien-aimé, écoute. Un homme qui a la destinée avec Dieu, quelles que soient les tempêtes, les situations, il ne mourra jamais. Les gens peuvent parler, mais lorsque vous avez une destinée avec Dieu, ça finira jusqu'à la fin. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, Joseph avait une destinée avec Dieu. Ses propres frères, ils ont cherché à le tuer, à le vendre, à le mettre même en prison. Sa destinée le suit là-bas. Il devient en prison, mais il devient capitaine. Il devient en prison, mais il est l'interpréteur des anges. Il sort là-bas, on les ramène partout où il partait. Il y avait toujours la main de Dieu qui était sur lui. Parce que sa destinée était entre les mains de Dieu. Lorsque ta destinée est entre les mains de Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige, tu verras ce que Dieu fera de toi. On lui a vendu même chez Potiphar. La destinée de Dieu l'a suivi jusque là-bas. Potiphar a dit à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui géreras tout, sauf ma femme. On lui a inventé même des choses là-bas, en prison. Ça lui a suivi même là-bas. Le problème c'est toi. Le problème c'est à toi de se lever. N'attends pas non parce que papa il prie, maman il prie, la grande sœur elle prie. Non. Tu peux se lever et mettre fin dans ta famille. Il y a des choses que vous voyez là. Tu te lèves, tu dis Dieu c'est fini. Je me lève aujourd'hui. Et j'arrête. Tu t'arrêtes tout. Rien n'est impossible à Dieu. Mais ce qui est très important dans la vie chrétienne, c'est de rester humble. C'est de rester au pied du maître. Car un élève qui reste au pied du maître, c'est seul qui apprend beaucoup. Lorsque Dieu a parlé au prophète Ézéchiel pour les ossements desséchés qui étaient secs, sans de chair, sans rien du tout. Mais ma Bible me dit, lorsque Dieu a parlé et le prophète a prophétisé, les os, il y avait de chair qui commençait à croître. Mais lorsqu'il a regardé, il n'y avait pas de souffle. Mais lorsque Dieu a parlé encore, il a dit au prophète Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise. Lorsqu'il a prophétisé, il y avait l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Lorsque dans ton esprit, tu crois que tout peut changer, en réalité, tout peut changer. Amen. Je sais, ce Dieu-là, il ramasse dans la poubelle. Il prend des choses qui étaient inutiles, amen, des produits qui étaient finis, et il donne encore le sens de vie. Amen. Dieu ramasse dans la poubelle. Dieu prend des choses qui étaient inutiles pour devenir utiles. Dieu prend toujours des vases imparfaits pour qu'un jour le monde reconnaisse que c'est Dieu qui a fait l'œuvre dans ces vases-là. Un homme qui demeure dans la présence de Dieu finit par ressembler à ce Dieu-là. Un homme qui cherche Dieu avec son cœur, ce n'est pas un homme comme tout le monde. Parce qu'un homme qui a la destinée avec Dieu n'a pas besoin de regarder ni à gauche ni à droite. Parce que c'est lui qui tient sa destinée entre ses mains. Et ce Dieu-là ne ment jamais. Et ce Dieu-là ne déçoit jamais. Un homme peut te décevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, il peut t'envoyer un texto plus de je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais dis donc, quand je ne te vois pas, oh là là, c'est comme il n'y a pas de soleil. Tu es l'unique. Quand je te vois, tu éclaires mon âme. Il peut t'envoyer tout ça. Le lendemain, à 6h du matin, il dit, c'est fini, mais dis donc. Tu peux aller ailleurs. Il te jette comme dans une poubelle, mais ce Dieu-là ne jette jamais. Et n'abandonne jamais ce qu'il a commencé.
Lorsqu'il commence quelque chose, il achève jusqu'à la fin. Il n'est pas un Dieu des travaux inachevés, mais c'est un Dieu des travaux achevés. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois ce Dieu-là. Je crois sa main puissante. Il est le maître de temps et de circonstances. Il peut changer ta destinée. Car dans la destinée, il y a ce qu'on parle, le plan malheureux et le plan heureuse. C'est pour cela que vous allez voir quelqu'un dit Yebanda Botama Vina Ezana Karaboi, Makamwa Mabi. Enga Makila Libater. Le problème, c'est quoi? Sa destinée est comme ça. Mais avec Dieu, tu peux le changer. Parce que nous sommes nés dans des familles, tu ne sais pas, des grands-pères, des gens qui ont parlé, qui ont décidé, des enfants seront comme ça. Mais lorsque tu es né dans cette famille-là, tu peux changer. Ruth, elle était moabite. Rien de bon pouvait sortir à Moabite. Chez une Moabite, il n'y avait rien du tout à Moab. Mais elle est devenue ce que nous tous nous parlons, le rite de Boaz. Amen. C'est ce qui est très important. Tu peux arrêter de limites dans ta vie. Oh, lui va s'arrêter là, tu peux arrêter et avancer. Amen. Nous allons parler maintenant des destinées. Ésaïe chapitre 40, chapitre 27. Ésaïe chapitre 40, verset 27. Nous avons trouvé Ésaïe chapitre 40, verset 27. Nous avons trouvé. Je lis la parole de Dieu. Pourquoi dit-il Jacob? Pourquoi dit-il Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Amen. Amen. Quand on parle d'inaperçu, cela veut dire que c'est quelque chose qui est échappé à l'attention de son regard. Amen. Ce verset, ça parlait des enfants d'Israël. À un moment donné, ils étaient en train de parler, en train de demander à Dieu, de crier, Dieu, tu nous as abandonnés, tu nous as rejetés. Et ma Bible me dit, il y avait un prophète qui a exhorté aux enfants d'Israël pour leur dire que votre destinée est entre les mains de Dieu. Malgré ils pensaient selon eux que Dieu les avait abandonnés, les avait délaissés. Mais la Bible dit, ta destinée est entre les mains de Dieu. Mais le problème, c'est toi, c'est à toi de se lever. Amen. Pour saisir sa destinée, c'est à toi d'abord de se lever. Quand tu ne te lèves pas, ta destinée passera devant toi inaperçue. C'est pour cela qu'il y a des gens, ils arrivent, ils disent, oui, l'entretien d'embauche, tu arrives, tu vois le contrat, tu vois tout. Mais juste une petite erreur, on te dit, désolé, mais madame, j'ai une mauvaise nouvelle de vous dire que vous n'êtes pas retenu. Oh, mais non, j'avais vu mon compte, oui, vous n'êtes pas retenu. Ça vous fait passer inaperçu. Mais le problème, c'est qu'il faut se lever pour saisir sa destinée. Il y a des gens qui crient, oh non, c'est toi qui as fait ma vie comme ça. Non, je n'ai pas besoin de te chercher, j'ai besoin de chercher celui qui m'a créé. Lorsque les choses ne semblent pas aller dans ta vie, tu n'as pas besoin d'attraper tout le monde de sorcier dans la famille, non. Tu te lèves, va voir celui qui t'a créé. Il a la possibilité de changer ta vie. Il a la possibilité de changer ta destinée. Bien-aimé, la destinée c'est quoi? C'est une détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. Vie humaine considérée sur le plan individuel comme ensemble des circonstances heureuses ou malheureuses, envisagées dans une issue indépendante de la volonté. Amen. Bien aimé, c'est ce qui est très important. Dans la destinée,
Vous allez voir ce qu'on dit malheureuse et heureuse. Lorsque dans ta destinée, les choses étaient déjà destinées que tu seras heureux, tu seras heureux. Mais lorsque tu étais malheureuse, lorsque tu as Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout peut se changer. Biso na famille na biso mutakoka okende poto te mais ya mangwene kenda ndenge ngolo nzambe. C'est ça la destinée. Cela veut dire il a changé sa destinée. Dans notre famille, personne ne pouvait aller en Europe. Tous on devait rester ici à Kinshasa pour je sais pas en Angola. Mais le problème c'est quoi? Lui il avait Dieu. Sa destinée était entre les mains de Dieu. Il ne devait pas rester dans votre plan. C'est le Dieu qui peut changer le plan des hommes. L'homme, il est là pour réfléchir, pour faire le projet. Mais celui qui fait que le projet soit réalisé et réussi s'appelle Yoshua Hamashia. Tu peux être intelligent ou sage, mais lorsque tu n'as pas Dieu comme ton alpha, tu peux bien commencer. À la fin, il te donne le tout. C'est comme si nous voyions quelqu'un commencer à construire son étage, première, deuxième, troisième, comme on dit chez nous à Kinshasa, à Katani. Pourquoi? Il n'avait pas de moyens suffisants. Le problème c'est quoi? Dans notre vie, nous sommes des jeunes. Dieu en première position. Dans notre vie. Les choses marchent ou pas, ce Dieu-là restera le même. Il ne sera jamais menteur, il ne commencera pas en toi. Tout ce que le premier, ça finit par se réaliser. Tu ne seras pas le premier que Dieu va commencer à mentir. Il n'est pas un fils de nom pour mentir. C'est ce qui est très important de se lever et de saisir sa destinée. Lorsque tu ne te lèves pas, tu veux qui va se lever pour toi? Tout le monde se lève pour sa famille. Tout le monde se lève pour son mariage. Tout le monde se lève pour sa vie. Vous savez, l'église, sur les thèmes était qu'on va parler de délivrance, comment trouver son mariage, comment demeurer dans le mariage. La salle devait être pleine. Parce que tout le monde c'est là sur le mariage. Mais laisse-moi, le mariage sans Jésus-Christ, c'est l'enfer. Parce que tu réveilles le matin, tu vois la même figure, mais qui sait que toi, tu t'aimes même pas. Et quand tu le réveilles le matin, vraiment, il réveille là, tu la regardes là, tu as envie de vomir, tu as envie de mourir, mais c'est lui que tu as épousé. Amen. C'est pour cela que quand Dieu vous donne une bonne épouse, un époux qui vient de lui, il a été alpha pour vous et il sera aussi votre oméga. Vous allez voir des gens, ils n'ont rien mangé, mais quand ils se réveillent le matin, ils rigolent, ils sont gentils. C'est ça le vrai mariage qui vient de Dieu. Bon, bientôt ça va faire des mois se marier. Je vois des choses que je vous dis. Quand tu as épousé une belle femme qui vient de Dieu, ta vie deviendra comme un adorateur. Parce que chaque matin, quand tu regardes ta femme, tu diras merci Dieu. Merci pour cette belle créature. Mais quand tu as mal marié, tu deviendras un intercesseur puissant. Tu attraperas des sorciers partout. Je vous dis la vérité. Lorsque vous avez bien marié, votre vie deviendra comme un adorateur. Parce qu'à chaque fois que tu le regardes, oh, je bénis ton Seigneur pour tes bienfaits. Mais lorsque vous avez mal marié, vous deviendrez un intercesseur puissant. Et vous voulez te demander quelque chose au nom de Jésus. C'est pas au nom de Jésus, c'est elle qui t'a épousé. Vous allez voir maman en train de laver là-bas. Démon avec toi, il n'y a pas de démon avec toi, c'est lui qui est épousé. Oh, le problème c'est ça. On ne se marie pas pour prouver les autres. Aujourd'hui, dans notre génération, tout est pressé. Mais dis donc, je fais une alliance, ça rajoute rien. Moi, je connais des gens, des amis, ils enlèvent ça, ils mettent dans le poche. Je connais des gens comme j'ai travaillé avec des gens comme ça. Quand ils arrivent, avant d'entrer, ils enlèvent, ils mettent dans la poche.
Et vous les voyez draguer une femme, elle dit, mais il faut savoir si vous marié. Hein. Tu regardes comme ça, tu le regardes, tu bouges juste la tête, tu passes, tu dis, ici il n'y a pas de truc de pastel. Mais le problème c'est quoi? Un jour ton âme sera recommandée. Amen. Bien mais dans cette jeunesse, dans cette génération, il faut que nous puissions changer les choses. Ne vois pas comme tout le monde voit, et vois comme Dieu voit. Amen. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu dois te comporter comme un enfant de Dieu. Contentez-vous de ce que vous avez. Aujourd'hui, les yeux regardent, mariés, mais ils regardent partout. À gauche, à droite. Qu'est-ce que tu cherches encore? Ta destinée passe inaperçue. Lève-toi dans ta jeunesse. Tout commence dans la jeunesse. Lorsque tu as raté ta destinée dans la jeunesse, c'est fini pour toi. C'est fini. Parce qu'on ne fait pas des enfants à 50 ans. Une femme. Non. C'est le temps de se lever, de saisir sa destinée. S'il y a la possibilité de demander à Dieu de te faire du bien, c'est Dieu là la possibilité de le faire. Une belle femme, ce n'est pas seulement celle qui fait des manicures, des pédicures, non. Une belle femme, c'est celle qui fait des manicures, pédicures avec Jésus. Amen. Oh, moi, je connais les manicures, je connais les pédicures, mais où est Jésus? Car avec les manicures, pédicures, tu sors là-bas des voitures, c'est fini pour toi. Mais lorsque tu as Jésus, tu arrives comme ça dans des trucs comme ça, tu dis Jésus, les voitures font le tour et tout le monde les regarde. Maintenant je veux une belle femme, et puis une belle femme, hein, tu suis les pédicures, hein, tu verras. Je vis des gens dire, hé, à qui va la peine moi ça m'a collé quoi ma course au bout. Le problème c'est pas ça. Le problème est une golo en Zambie. Ce qui est une golo en Zambie, c'est que le est localisé. La grâce de Dieu ne regarde pas les critères. Oh, parce qu'il est Congo, il est des bandes non. Christ a été mort pour tout le monde. Bien aimé, je ne compte pas ma famille pour ma vie, je compte à Dieu. Je ne compte pas la budget de la France pour ma vie, je compte à Dieu. Parce que si Dieu décide, ma vie peut changer à l'instant même. Peut-être vous n'avez pas vu, moi je vis dans des sociétés, on te ramène un chef, tu regardes son niveau, tu dis, ah ben dis donc, gloire à Dieu. Mais le problème, c'est pas ça, c'est la grâce. Lorsque la grâce de Dieu te localise, tu veux ou pas, les choses changent. Lève-toi dans ta jeunesse et saisis ta destinée. Le problème d'abord, c'est se lever. Quand tu te lèves, les choses changent. Et lorsque tu vas saisir, les choses changent. Amen. C'est ce qui est très important. La jeunesse est une période de croissance, de développement de quelque chose et un caractère de choses nouvelles, créées ou établies qui n'ont pas encore éteint la plénitude de leur qualité, la période de la vie humaine comprise entre l'enfance et l'âge mûr. Aïe, ben on va ça là, il y a pas d'amitié, hein. Attaché à bala, mais on va me dire, ah maman, on va aller à la bala, ma gambo on a pas d'amitié. C'est la jeunesse humaine. Mais lorsque tu as Jésus, tu peux avoir 12 ans. Cela veut dire que tu as la maturité. Amen. Les problèmes, non, c'est pas ça. C'est la maturité. Yaya, vous êtes ici, vous êtes célibataire. N'épousez pas une femme parce qu'il y a un homme parce qu'il est beau, il est grand. Non. C'est la maturité qui compte à la maison. Amen. Tu peux avoir 2000 €, mais lorsque ta maturité, tu n'as pas de maturité, ta maturité, ils prennent l'argent. Quand il part à Perrache, il retourne à la maison, il n'y a rien. Il dit on m'a volé, on m'a fait ceci. Il n'y a que des explications. Mais lorsqu'un homme est mature, tout peut changer. Amen. Amen. Dans la jeunesse c'est la carrefour de toutes choses. Tout le monde a passé par là. Demandez, oh, moi j'étais grand, car à cette époque-là, j'ai fait ceci, cela. Mais le problème, c'est pas là. Tout peut changer aujourd'hui. Lorsque tu décides, tu abandonnes tout, les choses peuvent changer. Mais le problème d'abord, de se lever. Lorsque dans un pays, un peuple se lève, celui qui dirige tremble.
Même Dieu, lorsque les hommes se lèvent, beaucoup de gens juste pour une seule chose. Ils doivent savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Les problèmes, c'est ça. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Est-ce que vous comprenez vraiment quelque chose? Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. 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 Lève-toi dans ta jeunesse et saisis ta destinée. Bien-aimés, les projets que Dieu a préparés pour nous, c'est les projets de paix et non de malheur. Mais quand nous dormons, la Bible dit, pendant la nuit, les ennemis aussi viennent pour s'aimer. Amen. Mais ce qui est très important, les projets que Dieu a préparés pour nous, c'est les projets de paix et non de malheur. Les problèmes, c'est quoi? Je peux dormir tranquillement, tu viens, tu changes la nuit. Comme Dieu, le matin, moi aussi, quand je réveille, je change aussi. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il dit, mais lui, il devait mourir aujourd'hui, mais comment il a envie? Non, 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 non. La grâce de Dieu est sur moi. Bien-aimés, comme dit ces chansons, je ne sais pas si vous écoutez comme moi, Bolam. Hein? Quand Dieu commence à te faire des choses, des fois tu peux réveiller le matin, tu commences à danser sans musique. Tu peux avoir besoin d'argent, mais tu réveilles le matin, tu consultes ton compte, tu vois comme ça, 1300. Tu regardes la suite, tu n'as même pas demandé, ça vient d'où? Tu regardes. Tu commences à danser parce que c'est Dieu qui te fait danser. Dieu peut te faire danser sans musique et personne ne te comprend, mais toi-même en réalité tu sais. Parce qu'aujourd'hui les gens te voient mettre les costumes, prêcher, mais si je raconte d'où je viens, d'où Dieu m'a ramassé, personne ne va croire. Je me souviens à 2008 quand je prêchais, des gens disaient, tu es encore trop jeune, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu ne peux pas retourner, mais je savais qu'un jour, je peux aller loin avec Dieu. Amen. Et j'avais une chanson, j'aimais beaucoup. Je chantais des frères princes qui disaient que Nanzo Telo Babalonge pour Bimate. Et Batalinga, Yekuna Seki, Yekutumo Bola, Ninyanga Malonga, Yekokipe Kondimanaye, Baye Bite, Namon Moyanga. Et il y avait quelqu'un qui me disait, pourquoi ne pas Amen. Tu vois? Et quelqu'un disait, pourquoi ne pas et il rigole et te regarde comme ça. C'est pas à gauche. En plus, à l'époque, elle était policière. Et toi, civil. Tu n'as rien à faire. Tu glorifies Dieu ce jour. Mais aujourd'hui, j'ai entendu, devient pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Dieu peut changer ta destinée. Dieu peut te rendre heureuse. Le problème, c'est toi de se lever. Ce n'est pas tard avec Dieu. Ce n'est jamais été tard avec Dieu. J'arrive presque à la fin. Mais je veux qu'on puisse retenir quelque chose à ce qui concerne la jeunesse. La Bible nous dit que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. D'autres versions pour les croyants. En parole, en conduite, amour, foi et pureté. Regarde aujourd'hui ta conduite. Quand tu sors chez vous, votre maman et grand frère disent quoi? Tu pars à l'église, oh, que Dieu te bénisse. Mais il y a des gens quand ils veulent juste sortir, ah yo, pour là, on a le bâtiment colonie. Et regarde, tu ne manques pas de moi, je pars à l'église, mais non, à l'église. Lorsque tu pars pour aller à l'église, est-ce que tu peux t'habiller comme ça? Il y a des bureaux, avant d'aller, tu vas bien te regarder. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens, on les arrête même dans l'entretien. Tu te présentes juste dans l'entretien. Il n'a même pas parlé avec toi, ta façon de s'habiller. Directement, il a mis quoi dans ton dossier?
Tu te dis, tu as pleuré demain. C'est fini par là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? En parole. Aujourd'hui, vous allez voir des jeunes, son ami pleure, il est venu pour les consoler, au lieu de dire une verset biblique qui se dit même, je ne sais pas, pour lui dire même toutes choses qu'on commence à lui faire, Dieu lui vient dire, oh, ya. Moi, mon bal, il y a quoi même avec ça? Moi, mon bal, il a raté, c'est quoi ça? Vous ne savez pas un homme qu'on s'y peut pleurer. Et lui aussi, il va écouter ça. Sois un modèle en conduite et dans ta parole. Dans votre vie, quand vous avez des soucis, vous racontez à qui? Lorsque vous avez un projet, vous racontez à qui? Ah, et aussi Madé, quand vous avez déjà comme ça à côté de vous, mets-lui à côté. Rien n'est impossible à Dieu. Oh, dans la société, là, tu veux partir là-bas. Oui, ils ne prennent pas les gens. Oh, mais non. Lorsque tu as Dieu comme un alpha, tu seras le premier d'entrer là-bas. Cela veut dire que tu te levé. Tu as fait face à ce que tu parles. Tu dis non, tu ne peux pas. Mais dis donc, on a de limites. Avec Dieu, il n'y a pas de limites. Notre Dieu, il est illimité. Tu as besoin de l'intelligence, de la sagesse, il en a tout. Je suis contre avec cette génération, cette jeunesse qui dit Dieu m'a appelé, je dois arrêter mes études. Mais dis donc, c'est crime. Tu peux servir Dieu et aller même jusqu'à avoir ton bac plus 5. Étudier et faire tes études. Tu pries et tu fais tes études ensemble. Ça marche. Oh non, mais dis donc, tu vois, Dieu m'a appelé, je dois arrêter mes études pour servir Dieu, je sois au temps plein. Frère, c'est lorsque tes parents sont en vie, profitez d'étudier. Même quand tu prêches, si tu es bien étudié, tu auras la possibilité d'exprimer, de parler, d'aller un peu plus loin. Amen. C'est ce qui est très important. Notre jeunesse aujourd'hui crée des problèmes, mais je crois en cette génération. Je crois dans cette jeunesse que les choses peuvent changer. Ma Bible me dit que personne ne méprise ta jeunesse. Tu peux faire quelque chose malgré que tu es jeune. Ce n'est pas la jeunesse qui peut t'empêcher pour avancer. Tu es jeune, mais tu peux aller au-delà. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Tu dis que non, moi je suis jeune, tu vois, je ne peux pas entrer dans les trucs là, c'est pour les anciens, hein, c'est pour les vieux. Un jour, tu deviendras aussi vieux. Il y a des gens qui disent, moi je ne peux pas aller prier, tu vois, mais disons, c'est les pauvres qui prient. Un jour, tu seras licencié, tu prieras mieux que nous. Les kids commencent à 12h, mais toi, on te verra ici à 11h en train de confesser. Oh non, mais dis donc, je ne peux pas aller prier, c'est pour les jeunes, c'est pour les pauvres. Un jour, tu seras licencié et tu perdras tout, tu comprendras que oui, tu vas prier mieux que nous. Il y a des gens qui ne croient même pas que Dieu existe. Oh, moi j'ai entendu parler de Dieu, là je veux le voir. Tu veux le voir comment? La Bible dit, adorez-lui en esprit et oh non, moi je vais vraiment, quand j'entends les gens disent qu'ils parlent, quand tu veux, moi tu dors la nuit, viens, oh mon fils. Non, tu ne le verras pas comme ça. Ou tu réveilles le matin, tu consultes boîte email, tu vois www.yesu plus moi dans ça. Non, tu ne le verras pas, des mails comme ça. Jamais. Notre génération sont détruites aujourd'hui parce que ma copine est dedans. On va faire un tour. C'est cette copine-là qui va détruire. C'est cette copine-là qui va voler ton mari. Au lieu de s'attacher à celui ou à celle qui connaît la parole de Dieu, qui peut te réconforter quand tu es faible, mais tu préfères l'abandonner et choisir ce que ton cœur désire. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse et sache qu'un jour tu seras jugé. Et si Dieu te donne aujourd'hui, c'est les mêmes gens-là qui vont dire qu'il y a un de la salle et quoi, Zalaka. Il y a Zalaka moi aussi. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu a besoin, quand il te donne, tout le monde voit et te dit, hé, alors c'est ce que Dieu en a besoin. Dieu n'a pas besoin de l'appui d'un homme.
Non, Dieu a besoin qu'un jour te voie un villageois en train de faire son CV. Et quand tu déposes, le même jour, tu es récité, tu dis, ah, qu'est-ce que tu as fait? Oui, je fais mon CV. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Si c'est quand vous le faites, sinon. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Notre thème, lève-toi dans ta jeunesse et saisis ta destinée. La jeunesse d'aujourd'hui est bafouée et jetée, rejetée même. Pourquoi il est jeune? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il veut nous ramener? Il y a quoi de neuf? On a tout entendu. Oh, mais dis donc, quand je suis jeune comme toi, j'ai tout. Non. Dieu que nous prions, il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Ce qu'il a fait à Abraham, il peut le faire aujourd'hui. Amen. Bien-aimé, quand tu es jeune, tu n'as pas de limite. Mais lorsque tu as Dieu, les problèmes, il faut avoir Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont la foi, mais ce n'est pas la foi que nous parlons. Ils ont la foi des Ngombi. Amen. Ils n'ont pas la foi. Mais lorsque tu as la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'est qu'on ne voit pas. Tu réveilles le matin, tu arrives quelque part au boulot, on te dit, mais aujourd'hui les choses, c'est comme si ça sera. Chez moi, ça ne sera pas. Chez moi, tout est bon. Tout est ok. Parce que je vis, c'est lui qui me protège, c'est lui qui me garde. Il ne sommeille jamais. Et il ne dort jamais. Vous allez voir dans notre génération des gens meurent. Nous sommes en train de perdre nos frères, nos sœurs, trop jeunes même. Les problèmes, c'est quoi? Quand tu vas suivre, vous allez savoir que ce monsieur, ces dames ne connaissaient pas Jésus. C'est honte de notre génération. C'est à nous d'aller le prêcher. Vous allez voir un enfant, sa mère n'a jamais dit je t'aime. Un enfant de 10 ans, de 12 ans, mais chaque jour quand il fait quelque chose, sa mère, t'as là mon tour. T'as là mon tour, le rôle à Katanaye. Vous pensez cet enfant, sa destinée sera comment? Quand il va grandir, sa mère toujours, t'as là mon tour. Il veut ingénier son nom, mais il passe par l'enfant, t'as là mon tour, le rôle à Katanaye. Mais lorsque quand tu viens, tu dis à cet enfant, Jésus t'aime. Il n'a jamais écouté ces phrases. Amen. Vous savez comment il sera attaché avec vous. C'est à nous d'évangéliser, c'est à nous de prêcher. Nous avons des copines, nous avons des amis. Un jour ta copine là qui te dit, ma copine dedans, tu l'arrêtes d'abord. Oui, je sais, je suis dedans. Tu sais que Dieu t'aime aussi. Les maris là, tu sors avec les maris d'autrui là. Est-ce que tu peux l'arrêter? C'est possible aussi, Dieu te donne ton mari. Mais ça c'est la scène ici dans pays. Il y a des choses qui arrivent, même si tu dis non, ça va arriver. Tu peux boire le whisky, mais ça va toujours revenir. Ça finira par terminer les cuites. Et les maris d'autrui, et il m'avait dit, c'est ça. Essentiel, je l'ai prêché. Il y a des gens qui les prêcher comme ça. Oh, on va se séparer, mais dis donc, je peux déjà prêcher. Lève-toi dans ta jeunesse et saisis ta destinée. La destinée, c'est un homme, un Dieu et un chemin. La destinée, c'est un homme, un Dieu et un chemin. Lorsque vous avez un Dieu, vous avez un homme, vous avez un chemin, c'est à vous maintenant de se lever. De prendre l'initiative de se lever. Lorsque vous avez un Dieu, lorsque vous allez arriver quelque part, lorsque les portes sont fermées, lui il a la clé de passe-partout. Vous n'avez rien à chercher. Amen. Est-ce que vous me comprenez ou pas? Amen. Amen. Comme dit la Bible, que personne ne méprise ta jeunesse. Je crois cet après-midi à la présence de Dieu. Et Dieu veut ressusciter une nouvelle génération. Amen. Si vous êtes là,
Je vous en supplie, toute la salle, on va se mettre debout, on va adorer Dieu. Et je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. La Bible dit, le projet qu'il a formé pour vous, c'est le projet de paix et non de malheur. Fermez tes yeux. Nous avons besoin de Dieu pour réussir dans tout ce que nous sommes en train de faire. Dans la vie chrétienne, dans nos études, dans nos... Fermons nos yeux, nous allons prier. Jésus, je sens sa présence. Seigneur, suscite une nouvelle génération dans cette lieu. Que ta puissance, que ton onction, manifeste-toi. Yes. Il est là ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus. Mon désir, celui de t'adorer. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer pour moi. Tu viens de voir une déception passer 3 mois. Mais le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous parlons, il est venu me dire, dans 6 mois, comptez 6 mois, je vis mois de juin. Tu raconteras à quelqu'un, dans ta vie, ça sera pour le mariage sérieux. 3 mois passés, comptez ce mois-ci, 3 mois passés.
tu as vu la déception. 6 mois, Dieu changera ton histoire. Et Dieu changera ta destinée. Et je vis un jeune garçon. Son cœur saigne. Mais Dieu m'a dit, c'est lui qui te consolera. Arrêtez de pleurer. Il a un plan merveilleux pour toi. Élevons nos mains, nous allons prier. Élevons nos mains. Élevons nos mains. Nos yeux sont fermés, s'il vous plaît. Nos yeux sont fermés, s'il vous plaît. Que les étoiles de Jésus, alléluia. Hey, ouais, que les étoiles de Jésus, alléluia. Que les étoiles de Jésus, alléluia. Hey, ouais, que les étoiles de Jésus, alléluia. C'est lui qui guérit les malades, alléluia. Il va te toucher. Il va te toucher. Il est en train de passer. Oui, il veut restaurer ta vie. Il veut restaurer ton cœur. Il va se passer. Oh oui, c'est lui qui touche maintenant, Saint-Esprit. Passe maintenant. Oui, il passe. Il passe. Il passe. Il passe. Touche maintenant, Saint-Esprit. Il passe maintenant. Il va te consoler. Alléluia. Il va passer maintenant. Il va passer maintenant. Le Saint-Esprit va susciter une nouvelle génération dans cette ville. Élève-te demain. Élève-te demain. Il va passer. Il va passer. Il va te toucher lui-même. Et on dit Alléluia. Ramène la paix. Ramène la paix.
Restaure sa vie. Tout ce qu'elle avait perdu, aujourd'hui même, soit restauré au nom de Jésus. La poste qu'elle avait perdue, maintenant même, soit restaurée au nom de Jésus. Oh Seigneur, que témoigne sa faveur, que témoigne ta faveur, ta grâce. Alléluia. Yeah.
Asocia makambo na ngai ya wazali. Pole na ngai bisoto yemi yawe. Yawe, 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 wazali. Pole na ngai bisoto yemi yawe. Yawe, Yawe,
Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a permis que nous soyons là ce soir, dans le temps et les circonstances. Nous bénissons Dieu pour sa présence. Je remercie encore l'homme de Dieu qui nous a merveilleusement bien prêché. Je remercie l'équipe pastorale et Amifine. Je bénis Dieu pour ce moment. Vous savez, il y a un jour où Jésus marchait, il rentre dans une ville et il va dans une maison, la maison de Marthe. Alors il parlait et alors Marthe était dans la cuisine, je crois, elle s'occupait des choses à manger, tout ça. Et elle dit à Jésus, mais Jésus, moi je suis en train de m'occuper des tâches de maison, tout ça, et Marie elle est là, elle est assise à côté de toi, elle fait rien. Et Jésus lui dira, mais Marie elle a choisi la bonne part. Amen.
Marie avait choisi la bonne part. Amen. Cet après-midi, ce soir, tu as choisi la bonne part. Ne regarde pas aux chaises qui sont vides parce que les absents ont toujours tort. Et là où 2 ou 3 sont réunis en ce moment, il est là. Lève-toi, la jeunesse, lève-toi. Splendeur. J'aime beaucoup ce mot-là, splendeur. Le monde attend la révélation du Fils de l'homme. Le monde attend la lumière et tu es cette lumière. Jeunesse, splendeur, lève-toi. Ne te méprise pas. Lève-toi. Va avec la force que tu as. Applaudissons encore pour Jésus. Papa, nous voulons encore une fois t'adorer. Nous voulons encore une fois t'adorer, Seigneur. Nous voulons encore une fois t'exalter, être reconnaissant encore pour ce moment que tu nous as permis de passer dans ta présence. Seigneur Dieu, tu es digne, Jésus. Mon cœur d'amour.